Donc bonjour, voici une vidéo sur la géométrie en mathématiques 10-2. Donc le premier mot que nous allons voir, c'est le périmètre. Le périmètre, c'est le tour. Donc c'est le tour de n'importe quel objet. Donc si j'ai un rectangle ou un carré, là on va dire que c'est un rectangle qui mesure 2 de côté et on va dire 2,5 de ce côté-là. Alors il faut savoir une chose, c'est que dans n'importe quel triangle, les côtés opposés, comme ceux que j'ai surlignés en jaune, mesurent la même chose. Et si je prends une autre couleur, ces côtés-là sont aussi égaux. Donc le périmètre de cette figure, c'est en fait ce côté ici, plus ce côté, plus ce côté, plus ce côté. Donc le périmètre, c'est une addition de tous les côtés. Donc je ferai 2 plus 2, les deux côtés jaunes, plus 2,5 plus 2,5, qui sont les côtés violets dans mon mauve, dans mon dessin. Donc tous ensemble, 5, 6, 7, 8, 9, ça fait 9. Ici, j'ai pas encore d'unité. Donc je ne peux pas savoir 9 quoi. Mais si je décide, par exemple, ou si la personne a écrit que ce sont des centimètres, et bien si j'additionne des centimètres avec des centimètres, à la fin j'ai une ligne qui mesure un certain nombre de centimètres. Je suis toujours dans le périmètre. Et si je dessine maintenant un triangle, et que je vous dis que ça mesure 3, ici ça mesure 3 aussi, excusez-moi, j'aurais pas dû mettre 2, ça mesure 3 aussi, et qu'ici ça mesure 4, et que je vous dis, j'ai décidé de faire les mesures en pouces, PO, et bien mon périmètre, je dois additionner ce côté, plus ce côté, plus ce côté. Donc ici, ce serait 3 plus 4 est égal 10. 10 quoi? 10 pouces, qu'on écrit PO. Toujours dans le périmètre, mais là, si je parle du cercle, eh bien on ne parle pas de périmètre, on parle de circonférence. Donc ça, c'est un mot spécifique pour le cercle, mais ça veut toujours dire que c'est le tour. Donc, même si ça forme un cercle, si je coupais mon cercle ici, donc imaginez un élastique par exemple, si je coupe l'élastique, je peux très bien le dérouler et que ça me fasse une ligne après. Donc ce tour-là, même s'il est en cercle, c'est en fait comme une ligne. Pour le cercle, par contre, comme c'est difficile à calculer parce que ce n'est pas des lignes, il y a une formule. La circonférence est égale à pi fois le diamètre. Alors, pi, c'est quelque chose qu'il faut apprendre par cœur. C'est 3,14. Il y a des mathématiciens qui ont trouvé ça, il faut juste le retenir. Et le diamètre, c'est une ligne qui passe au centre du cercle. Ça, c'est D. Donc ça aussi, il faut le retenir. Donc si le diamètre dans mon problème mesure 5 cm, et bien la circonférence, c'est pi fois 5. La circonférence est donc égale à 3,14 fois 5. Et tu le fais à la calculatrice, ça devrait donner aux alentours, là je mets un environ, j'ai pas de calculatrice avec moi, mais 15, quelque chose centimètres.
C'est une estimation que j'ai faite. Donc cette formule est absolument importante à retenir parce que sinon il n'y a pas moyen de faire le contour, le tour d'un cercle qui est la circonférence. Maintenant qu'on a vu le périmètre, qui sont en fait que des lignes, on va voir l'aire. L'aire, c'est la surface. Donc, puisque c'est une surface, on ne parle pas de lignes, mais on parle d'un nombre de carrés. Donc, c'est pour ça que quand on parle de l'aire, on va parler par exemple en mètres carrés. Le petit 2, ici, signifie en fait carré. On dit carré quand on le dit mètre carré, mais on l'écrit en forme de 2. Donc si j'ai un mètre carré, ça me montre que mon carré, en fait, chaque côté mesure 1 mètre. Donc si tu me dis, oh, il y a 5 mètres carrés dans ma figure, c'est 5 grands carrés d'1 mètre. Si tu me parles par contre de centimètres carrés, là les carrés sont beaucoup plus petits. Et chaque côté mesure 1 centimètre. Donc le carré, c'est 1 centimètre carré et c'est la surface que je suis en train de colorier en ce moment. Si je dis millimètre carré, mais là c'est un minuscule carré, plus petit que celui que je viens de dessiner ici, et chaque côté mesure 1 millimètre. De même pour, je réécris mon titre là, l'aire c'est un nombre de carrés. De même pour le système impérial, quand on parle de pouces, par exemple, un carré d'un pouce serait environ grand comme ce que je viens de dessiner et le côté ici mesurerait 1 pouce. Même chose si je fais un pied carré, là mon iPad est beaucoup trop petit, mais un pied carré serait très grand et chaque côté mesurerait 1 pied. C'est pas énorme un pied carré, mais c'est quand même plus grand qu'un pouce carré. Maintenant, pour mesurer l'aire, il faut utiliser ce qu'on connaît, des formules mathématiques. Donc si j'ai un rectangle qui mesure 3 ici et qui mesure 4, on va parler en centimètres, parce que je suis plus à l'aise avec ça, puis quand on dessine, c'est souvent ce qu'on utilise. Donc si mon côté ici mesure 3 cm, on va dire que les lignes sont là, ça c'est 1 cm, 2 et 3. Donc j'ai bien 3 cm. Ici j'ai 4 cm. Donc je fais mes lignes. Bien sûr, si j'avais une règle à l'échelle et tout ça, je le ferais, mais là on va dire, on fait semblant. Mais ça ne me donne pas un nombre de carrés, ça. Donc si je fais comme tout à l'heure, puis que j'additionne, puis je me dis, ok, 3 plus 4, plus 3 encore, plus 4, oups, j'ai le périmètre. Ça marche pas. Par contre, si je dis j'ai 4 colonnes, donc ici c'est une colonne, 2, 3, 4, et je vais juste effacer ça, c'était pour montrer, mais ok. Et j'ai 3 rangées. Oh mais regarde, le dessin complété, je me rends compte que j'ai un nombre de carrés. Et si je compte mon nombre de carrés, ça me donne donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 centimètres carrés. Ça veut dire 12 carrés de 1 cm de côté à chaque fois. 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. J'en ai 12 comme ça. Donc si tu regardes, tu as 3 et tu as 4. Et tu as fait des groupes en fait. Tu as 3 groupes ici. 1, 2, 3 de 4 carrés.
Ben, en mathématiques, des groupes, c'est une multiplication. Tu as 3 fois 4. Et si tu vérifies, 3 fois 4 fait bien 12. Donc la formule pour, je vais l'écrire là en une autre couleur, la formule pour calculer l'aire d'un rectangle ou d'un carré, c'est longueur, donc, excusez-moi. Donc l'aire est égale à la longueur fois la largeur. En mathématiques, le L majuscule veut dire le côté le plus long et le L minuscule le côté le plus court, largeur. Donc si tu fais longueur fois largeur, tu obtiens toujours un nombre de carrés. Tu obtiens toujours un rectangle. Donc voici la formule de l'aire du rectangle qu'il faut apprendre par cœur. Longueur fois largeur. Maintenant, si je veux calculer l'aire d'un triangle, j'ai mon triangle. Non, je vais dessiner une autre forme de triangle. On passera à ce triangle après. J'ai ce triangle-là. Si ça mesure 4 comme tout à l'heure, et ça 3, mais si je fais 4 rangées fois 3, excusez-moi, là j'ai dit 4 rangées, c'est 4 colonnes fois 3 rangées, mais ça me cause un problème là. Là maintenant j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quoi? Je sais même pas parce que ici c'est pas un carré, donc ici non plus. Donc ça marche pas vraiment si je fais 4 fois 3. Parce que 4 fois 3 va me donner tout ça. J'ai ça en trop, je veux m'en débarrasser. Mais regarde ce que ça fait quand tu coupes ici. Je sais pas si tu vois, mais ça fait 2 triangles, un ici et un ici. Et ils sont pareils. Donc si tu fais 4 fois 3, tu obtiens un rectangle, puis c'est 2 triangles. Donc quand on fait l'aire d'un triangle, c'est la longueur fois la largeur, comme tout à l'heure dans le rectangle, mais je dois le couper, le diviser en 2. Donc ici, si je fais le calcul pour ce triangle-là, l'aire est égale à longueur, c'est 4, fois la largeur, c'est 3. Ça va me donner mon rectangle, comme tout à l'heure. Et je dois diviser en 2. Donc l'aire est égale à 12 divisé par 2. Si la barre ici te dérange, tu peux écrire ça comme ça, 12 divisé par 2. Et c'est égal à 6. 6 quoi? 6 centimètres carrés. Parce qu'on va dire que c'était des centimètres à la base. Voilà pour l'aire du triangle. Oups, je vais revenir 2 secondes pour l'encadrer. Voici la formule de l'aire du triangle qu'il faut apprendre. Et il faut surtout savoir l'appliquer. Ça veut dire la faire. Si je fais maintenant l'aire du cercle, eh bien c'est comme on a dit tout à l'heure. Donc là j'ai mon diamètre et je vais faire en une autre couleur. Ok. Ici, ça s'appelle le rayon. Donc la grande ligne, c'est le diamètre, mais la moitié du diamètre, c'est le rayon. Et donc pour l'aire du cercle, la fameuse formule, parce qu'il y a une formule, hein, sinon c'est trop compliqué, c'est pi fois r fois r. J'ai une vidéo dans Moodle qui explique cette formule. Si tu veux savoir d'où ça vient, tu peux aller la voir. Sinon, tu apprends par cœur et t'appliques.
Donc si je prends l'exemple que j'ai là, puis encore une fois, le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc si je décide, j'allais te donner un rayon, mais je vais te donner un diamètre. Si le diamètre ici, c'est 6 cm, si la formule me demande le rayon, il faut que je le calcule avant. Donc là, d'abord, mon premier calcul sera le rayon, c'est égal à le diamètre divisé par 2, puisque c'est la moitié. Donc le rayon est égal à 6 divisé par 2, ou on peut dire la moitié de 6. La moitié de 6, c'est 3. Donc c'est égal à 3 cm. Maintenant, je peux appliquer ma formule de l'air. Donc l'air est égal à pi fois R. L'air, c'est un nombre de carrés, on se souvient. 3,14 fois 3 fois 3. Ça devrait donner aux alentours de 27 et quelque chose centimètres carrés, parce que c'est un nombre de carrés et que toutes mes mesures étaient en centimètres. Voilà pour l'aire des figures que tu dois savoir.